أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, chers membres et sympathisants de la RSGF, tout d'abord, j'espère et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala que vous vous portiez bien, ainsi que vos proches, que ceux qui sont malades en ces instants, qu'Allah leur guérisse d'une guérison rapide et sans séquelles. Et ceux qui sont malheureusement morts dans cette période, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde. Amin, amin. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala aussi que vous soyez protégés de cette maladie, que nous soyons tous protégés de cette maladie, ainsi que de toutes les maladies qui circulent actuellement. Nous vivons des moments difficiles, c'est vrai, alhamdulillah. L'épidémie de Covid-19 que nous traversons actuellement est un moment difficile, un moment d'épreuve. Mais ces moments difficiles et ces moments d'épreuve doivent être aussi l'occasion pour nous de nous arrêter quelques instants et de nous interroger quelles sont les leçons que nous pourrions en tirer. Et quand nous tirerons ces leçons, quels sont les bienfaits que nous pourrons en tirer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, tout ce qu'il fait, c'est ce qui est normal, ce qui doit être fait à cet instant-là. Huwa al-Hakim. يقول الله سبحانه وتعالى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Ne leur suffit pas comme guidée ou comme guidance le fait qu'avant eux vivaient sur cette terre, dans ces demeures-là, d'autres peuples que nous avons anéantis. Ceci, le fait d'avoir anéanti ces peuples, le fait de vous avoir fait vivre dans ces demeures, c'est-à-dire la terre, doit constituer des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui réfléchissent. Donc ceci étant dit, cela veut dire que nous devons réfléchir aux épreuves que nous traversons. L'épreuve de Covid-19, essayons d'y réfléchir un petit peu et essayons de voir quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer. C'est tout l'objet de cette petite vidéo d'aujourd'hui. La posture du musulman dans pareille période de difficulté et de grande épreuve doit être à l'image de celle des prophètes, alayhimus salam. En particulier, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'épisode de deux prophètes. Le prophète Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lors d'une très grande épreuve et celle de Moussa alayhi salatu salam lors de l'épreuve de la poursuite par Pharaon. La tranche de vie que nous avons choisi d'aborder concernant le prophète Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle de l'exil, la hijra. Comment il a fait sa hijra? Comment il s'est exilé de la ville qu'il a vu naître? Comment il est parti de la Mecque? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de grande difficulté? La hijra est le point culminant de toutes les difficultés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traversées à la Mecque, comme persécution, comme famine, comme maladie, comme souffrance. Et quand ces difficultés ont atteint le sommet, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de quitter la Mecque. Lui a autorisé de quitter la Mecque et de s'exiler à Médine. Mais dans cette tranche de vie, nous pouvons tirer des leçons suivantes. Première leçon au pluriel. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en œuvre toutes les précautions. Il a pris tous les moyens nécessaires à sa survie et à sa protection. Il ne s'est pas levé juste en disant Allah m'a demandé de faire la hijra, je vais faire la hijra. Non, il a mis en œuvre toutes les précautions. Entre autres, nous pouvons citer le fait qu'il ait voyagé de nuit. Il a choisi de voyager de nuit parce qu'il savait que
les mécréants le recherchaient à la Mecque et ils cherchaient à le tuer. Il a engagé la personne qui connaissait le mieux le désert pour l'aider, pour le guider dans le désert, lui et son compagnon, et pour l'aider à semer les mécréants. Il a fait aussi des provisions de vivres, hein, notamment Asma, la fille qui leur apportait à manger. Donc, toutes ces précautions, le prophète les a prises. Nous, aujourd'hui, si nous renvoyons ça par effet de miroir à ce que nous vivons aujourd'hui, nous devons nous aussi mettre en œuvre tous les moyens et toutes les précautions. Parmi ces précautions, il y a le fait d'écouter scrupuleusement les dispositions et les consignes des autorités administratives et sanitaires. L'application rigoureuse des gestes barrières, le confinement. Ces gestes barrières qui sont entre autres le fait d'éternuer dans son coude, le fait d'utiliser des mouchoirs à usage unique, le fait de se laver régulièrement les mains avec du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique, le fait de surveiller ses symptômes et de contacter le 15 lorsqu'il y a des signes inquiétants, ou le fait de rester à la maison, tout simplement. Donc, ce sont là des gestes, certains les minimisent en disant de toute façon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu va arriver. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas dit je vais sortir, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu va arriver. Il a pris des dispositions. Donc, nous aussi, on doit prendre ces dispositions. Ensuite, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé dans la grotte et que les mécréants sont arrivés aux portes de la grotte, lorsque Abu Bakr al-Siddiq a dit « Ya Rasulallah, si l'un d'entre eux regardait ses pieds, il nous verrait. » C'est là la deuxième facette de la leçon. C'est le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec une confiance absolue. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ces instants-là? Que penses-tu, Abu Bakr, de deux personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala est leur troisième? C'est-à-dire qu'il a remis sa confiance absolument et totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce que doit être aussi notre posture. Quand une fois que nous avons mis en œuvre toutes les mesures, nous devons nous remettre absolument et totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième image que nous allons utiliser, c'est celle de Moussa alayhi salam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de prendre son peuple et de fuir l'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti là aussi de nuit. Il a pris toutes ses dispositions. Mais quand Pharaon est arrivé avec ses troupes à l'orée de Moussa et de son peuple, qu'est-ce que Moussa a dit? Le peuple de Moussa a dit: oh Moussa, nous allons tous être anéantis, nous allons être engloutis dans les flots. Qu'est-ce que Moussa a répondu? Il dit: Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah est avec moi, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Donc Moussa a fait une confiance totale là aussi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les leçons que nous devons tirer de ces instants actuels, avant tout, c'est de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, toutes les précautions. Ensuite, natawakkal ala Allah. Khuz bil asbabi thumma tatawakkal ala Allah. Donc cette vidéo, c'est pour inviter une fois de plus tous nos compatriotes, tous nos concitoyens, tous nos co-religionnaires et tout le monde entier de respecter ces gestes barrières, de faire en sorte de minimiser la propagation de ce virus. Une fois qu'on a mis en œuvre tous ces moyens, ensuite, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur moyen de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de pratiquer la tawbah, le repentir sincère, sans se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous regardez la plupart du temps dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une épreuve, il finit toujours la'allahum yatadarra'un. Peut-être qu'ils se complaindront à moi. La'allahum yasma'un. Peut-être qu'ils entendront. La'allahum yafqahun. Peut-être qu'ils comprendront. Donc tout ceci, toutes les épreuves ont pour objectif de nous faire comprendre qu'il y a un Seigneur unique. Le même Seigneur qui a réussi
aujourd'hui à faire en sorte qu'il n'y a pas de tawaf à la Mecque. Subhanallah. La fermeture de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les grandes places comme Times Square, hein, aux États-Unis, l'avenue des Champs-Élysées en France, mais aussi d'autres grands monuments. Le monde entier est à genoux. Hein, devant qui? Devant Lillahi al-Wahid al-Qahhar. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, le maître. Donc ce petit virus qu'il a envoyé a réussi à nous prouver, à lui seul un tout petit virus, à nous prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître de l'univers. La ya'lamu junuda rabbika illa hu. Sachez que ce virus fait partie des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, personne, nul ne connaît l'étendue de ces soldats à part lui. Là, il a envoyé un tout petit soldat qui, en quelques mois, a arrêté le monde entier. Ya Rabbi lakal hamd, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, faghfir lana dhunubana, wa'fu anna wa kaffir anna sayyi'atina. Et ce doit être l'occasion pour nous, pendant cette période de confinement, de nous purifier, de nous consacrer à l'essentiel, à Allah subhanahu wa ta'ala, à nos familles. Ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire, ce qu'on n'avait pas le temps de faire, lire le Coran, approfondir les sciences religieuses, passer du temps avec sa famille, aider son épouse, aider son homme, s'entraider dans la maison, s'aimer, resserrer les liens de fraternité et de parenté, appeler les personnes, prendre des nouvelles de vos proches, de vos parents, les personnes que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de leurs nouvelles, appelez-leur. Là, vous avez du temps. Et c'est cette période, on est au mois de Sha'ban. Il faut se préparer pour le mois de Ramadan. Les Sahaba avaient l'habitude de dire Allahumma barik lana Sha'ban wa ballighna Ramadan wa yassir lana siyamahu wa qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, mets-nous la baraka sur ce mois de Sha'ban et accorde-nous la possibilité d'arriver jusqu'au mois de Ramadan et donne-nous la permission et la capacité de jeûner et de prier pendant le mois de Ramadan. Préparez-vous, préparons nos âmes, préparons nos corps à ce Ramadan. Ce virus, il va passer. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand cette épreuve passera, est-ce que tu auras passé tout ton temps libre devant la télé, devant Facebook, devant des futilités, ou bien l'auras-tu mis à profit pour approfondir ta science, purifier ton âme, te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, te rapprocher de tes frères et sœurs, te rapprocher de ta famille et resserrer les liens. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de passer ce cap, cette épreuve, que cette épreuve soit une leçon dont nous tirons des bénéfices, bien évidemment des bénéfices, oui, et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés, parce que tout ce qui nous arrive sur cette terre, c'est surtout par nos péchés. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous fasse miséricorde, qu'il fasse miséricorde à tous nos proches, qu'il pardonne à ceux qui sont passés avant nous et ceux qui ont perdu la vie dans cette épreuve. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala que le Ramadan nous arrive dans de très bonnes conditions et qu'il nous donne la permission de le jeûner et surtout qu'il nous fasse min utaqa'ihi minan niran fi Ramadan. Prenez soin de vous et c'est l'occasion de vous dire que le centre d'Argenteuil est momentanément fermé physiquement, mais les cours continuent. Les professeurs, les enseignants ont pris le temps de mettre en place un système incroyable de cours dématérialisés de façon diffuse, où tous les moyens sont utilisés. Rapprochez-vous de vos enseignants et si vous n'arrivez pas à joindre vos enseignants, vous pouvez toujours écrire à la page Facebook de l'ARSGF. Nous prendrons le temps de vous répondre. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala que nous nous retrouvions très bientôt à notre centre d'Argenteuil et que tout le monde soit dans de bonnes conditions. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah vous garde vos familles, qu'Allah guérisse vos malades et qu'Allah vous guérisse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله